Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire captivante de la bataille de Mandchourie et découvrir comment l'Union soviétique a réussi à mettre fin à l'influence japonaise dans la région. Cette période tumultueuse de l'histoire offre des rebondissements, des stratégies militaires audacieuses et une victoire qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer de cette histoire fascinante. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires pour nous aider à continuer à vous offrir du contenu de qualité. La bataille de Mandchourie, également connue sous le nom de bataille de Khalkhin-Gol, a été un tournant majeur dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette bataille s'est déroulée entre le 11 mai et le 16 septembre 1939 dans la région de Mandchourie, près de la frontière entre la Mongolie et la Mandchourie, et a opposé les forces de l'Union soviétique à l'Empire japonais. La bataille de Mandchourie a été le résultat de tensions croissantes entre l'Union soviétique et le Japon, qui cherchait à étendre son influence en Asie de l'Est. Le Japon avait déjà envahi la Mandchourie en 1931, établissant ainsi l'État du Manchukuo, un État fantoche contrôlé par les Japonais. L'Union soviétique, quant à elle, était préoccupée par l'expansionnisme japonais et voulait protéger sa frontière avec la Mongolie, qui était sous l'influence soviétique. Les tensions ont finalement éclaté en mai 1939, lorsque les troupes japonaises ont lancé une attaque contre les positions soviétiques près du fleuve Khalkhin-Gol. Le Japon avait l'avantage de la surprise et des tactiques militaires avancées, mais les soviétiques étaient mieux préparés et avaient une supériorité numérique. Les troupes soviétiques étaient dirigées par le général Gorgui Zhukov, qui deviendrait plus tard l'un des plus grands stratèges militaires de l'Union soviétique. Au cours des premières semaines de la bataille, les Japonais ont réussi à gagner du terrain, mais ils ont été incapables de percer les défenses soviétiques. Les soviétiques ont utilisé des tactiques de guérilla et une combinaison de tirs d'artillerie et d'attaques aériennes pour repousser les assauts japonais. Au fur et à mesure que la bataille se prolongeait, l'Union soviétique a renforcé ses positions et a reçu un soutien logistique de la part de la Mongolie. Les soviétiques ont également réussi à mobiliser davantage de troupes, ce qui a finalement inversé le cours de la bataille. Les combats féroces ont duré plusieurs mois, avec des pertes importantes des deux côtés. Les forces soviétiques ont finalement infligé une défaite écrasante aux Japonais en septembre 1939, les obligeant à se retirer de la région. La bataille de Mandchourie a eu des conséquences significatives pour l'Union soviétique, le Japon et la Seconde Guerre mondiale dans son ensemble. Pour l'Union soviétique, cette victoire a renforcé sa position en tant que puissance militaire majeure en Asie de l'Est et a dissuadé le Japon d'envahir davantage de territoires soviétiques. Pour le Japon, la défaite a été un coup dur et a montré les limites de son expansionnisme. Cela a également contribué à une reconsidération de la stratégie japonaise avant le déclenchement de la guerre avec les États-Unis en 1941. Dans l'ensemble, la bataille de Mandchourie a été un événement crucial qui a marqué la fin de l'influence japonaise dans la région et a démontré la capacité de l'Union soviétique à défendre ses intérêts. Cette bataille a également préparé le terrain pour la future alliance entre l'Union soviétique et les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale.